Imaginez traverser toute votre vie en croyant que chaque revers, chaque défi, vous préparait en réalité à quelque chose de plus grand. Je sais, cela peut ressembler à une de ces citations inspirantes que l'on fait défiler sur les réseaux sociaux. Mais si je vous disais que CE n'est pas seulement un mantra réconfortant, mais un principe profondément ancré dans une philosophie ancienne qui a résisté à l'épreuve du temps? Oui, je parle du stoïcisme, une philosophie qui ne nous apprend pas seulement à endurer les batailles de la vie, mais à les accueillir, transformant nos luttes en force. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du stoïcisme pour découvrir comment cette sagesse intemporelle peut être non seulement un phare dans nos moments les plus sombres, mais aussi un guide quotidien pour vivre avec détermination et résilience. Que vous soyez confronté à des épreuves personnelles, à des défis professionnels ou simplement au chaos quotidien, les enseignements stoïciens offrent une feuille de route non seulement pour survivre, mais pour prospérer. Ils nous montrent que le pouvoir de mener une vie épanouie ne réside pas dans le changement de nos circonstances, mais dans notre réponse à celles-ci. Alors, si vous avez déjà eu l'impression de nager à contre-courant, si vous vous êtes déjà demandé comment trouver la paix au milieu de la tempête, ou si vous êtes simplement curieux de savoir comment la sagesse antique peut éclairer nos vies modernes, vous êtes au bon endroit. Rejoignez-moi pour explorer comment exploiter les principes du stoïcisme afin de transformer nos défis en nos plus grandes victoires, en apprenant à vivre avec intention, intégrité et un esprit indomptable. Embarquons ensemble dans CE Voyage, à la découverte de la manière de transformer les obstacles sur notre chemin en tremplin vers notre plus grande évolution. Et tandis que nous entreprenons CE Voyage transformateur ensemble, je vous invite à vous abonner et à rester avec nous tout au long de cette vidéo. Chaque instant est conçu pour vous inspirer et vous donner de la force, et vous ne voudrez manquer aucune partie de cette exploration qui pourrait bien changer votre vie. Numéro 1. Remettez en question vos propres limites. Vous êtes-vous déjà surpris à vous contenter de moins que CE dont vous êtes capable? C'est un thème courant dans nos vies, où nous traversons les jours, les semaines, voire les années, sans vraiment remettre en question les frontières que nous nous sommes fixées. Mais c'est ici que la question puissante « Pourquoi pas ?» entre en scène. C'est une simple interrogation, mais elle a le pouvoir de dénouer les couches de complaisance et de peur qui nous retiennent. Injectons maintenant une dose de stoïcisme. Les stoïciens n'étaient pas du genre à attendre passivement que la vie leur arrive. Ils étaient proactifs, examinant constamment leur vie, leurs décisions et leurs actions à travers le prisme de la vertu et de l'amélioration de soi. Face à un défi, un stoïcien se demanderait « Pourquoi ne pas prendre le chemin qui mène à la croissance ?» Il ne s'agit pas de prendre des risques insensés, mais de faire des choix conscients et délibérés qui s'alignent avec vos valeurs fondamentales et votre moi supérieur. Alors, quand vous vous trouvez à la croisée des chemins, hésitant à vous aventurer dans l'inconnu ou à intensifier vos efforts, faites une pause et demandez-vous « Pourquoi pas ?» Pourquoi ne pas viser cette promotion, lancer CE projet ou faire CE saut dans le vide vers vos rêves? C'est dans ces moments de décision que nos destins se forgent. Mais voici le point crucial. Se demander « Pourquoi pas ?» ne consiste pas seulement à affronter les défis extérieurs, mais aussi à confronter les récits internes qui nous limitent. Il s'agit de défier le doute de soi, la peur de l'échec et le confort du statu quo. C'est un appel à l'action, vous exhortant à vous élever au-dessus de la médiocrité et à embrasser le potentiel de grandeur qui réside en vous. Souvenez-vous, chaque héros stoïcien, de Marc Aurèle à Sénèque, a accueilli les défis comme des opportunités de croissance. Ils ne se sont pas contentés d'une vie de facilité et de confort. Ils ont cherché le chemin de la vertu,
de la résilience et de l'excellence personnelle. Et c'est exactement ce que vous faites lorsque vous vous demandez « Pourquoi pas ?» Vous entrez dans l'arène, prêt à vous engager pleinement dans la vie, à grandir, à apprendre et à en ressortir plus fort et plus sage. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à hésiter, souvenez-vous que vous avez le pouvoir de redéfinir le récit. Vous avez la force de repousser vos limites perçues. Adoptez l'état d'esprit stoïcien. Demandez-vous « Pourquoi pas ?» et voyez jusqu'où votre curiosité, votre courage et votre engagement peuvent vous mener. Numéro 2. Soyez obsédé par l'idée de vous améliorer. Dans le domaine du stoïcisme, cette quête incessante d'amélioration s'aligne parfaitement avec le concept de prokopton, l'idée de progresser constamment, d'être une œuvre en perpétuelle évolution. Les stoïciens croyaient qu'il fallait se concentrer sur CE qu'ils pouvaient contrôler, leurs vertus, leurs actions et leurs réponses aux événements extérieurs. Ils ne cherchaient pas la perfection, ils cherchaient le progrès. Et c'est CE que je vous exhorte à poursuivre, un progrès constant et acharné. Pensez-y. L'amélioration est au cœur de tout CE qui a du sens. Qu'il s'agisse d'affiner vos compétences au travail, d'approfondir vos relations ou de cultiver la paix intérieure, l'essence d'une vie épanouie est la croissance. Lorsque vous êtes obsédé par l'amélioration, vous êtes intrinsèquement aligné avec la vertu stoïcienne de la maîtrise de soi. Vous vous engagez sur le chemin pour devenir la meilleure version de vous-même, non pas pour les récompenses ou la validation externe, mais parce que c'est l'expression la plus authentique d'une vie conforme à vos principes. Mais attention, être obsédé par l'amélioration ne signifie pas être dur ou impitoyable envers vous-même. Il s'agit d'adopter un dévouement compatissant et persistant à votre croissance. C'est célébrer les petites victoires tout en restant avide de passer au niveau supérieur de votre évolution. Et oui, il y aura des revers et des échecs en cours de route. Mais dans le plus pur esprit stoïcien, vous ne les verrez pas comme des défaites, mais comme des leçons inestimables et des tremplins sur votre chemin vers l'amélioration. Comment cultiver cette obsession? Commencez par fixer des objectifs clairs et intentionnels qui résonnent avec vos valeurs fondamentales. Agissez quotidiennement sur vos actions et décisions en vous demandant comment elles s'alignent avec vos aspirations de croissance. Accueillez les défis comme des opportunités d'étirer vos limites et d'apprendre. Et surtout, restez curieux et ouvert d'esprit, toujours prêt à adapter et à affiner votre approche. Rappelez-vous, le voyage de l'amélioration de soi est infini. Il y a toujours une nouvelle couche à explorer, une nouvelle compétence à maîtriser, une nouvelle vertu à incarner. Et c'est dans cette quête sans fin que nous trouvons notre plus grande joie et notre plus grand épanouissement. Alors, embrassons cette obsession de l'amélioration, non pas comme un moyen d'atteindre une fin, mais comme un mode de vie. Numéro 3. Mettez-y tout votre cœur. Les stoïciens sont connus pour leur résilience, leur constance et leur engagement indéfectible envers leurs valeurs. Quand ils s'engagent dans quelque chose, ils y mettent toute leur âme, non pas pour la gloire ou la reconnaissance, mais parce qu'ils comprennent que cet engagement total est l'essence même d'une vie vertueuse et pleine de sens. Ils ne s'engagent pas à moitié dans leurs devoirs ou leurs passions. Au contraire, ils investissent tout leur être dans leurs entreprises, incarnant le principe selon lequel la valeur de nos actions ne réside pas dans leurs résultats, mais dans la profondeur de notre engagement. Donner tout ce que vous avez, c'est canaliser votre énergie, votre concentration et vos efforts dans vos projets, quels qu'ils soient. C'est se réveiller chaque jour et décider que vous n'allez pas traverser la vie en pilote automatique, mais que vous allez façonner activement votre destin avec vos pensées, vos choix et vos actions. Il ne s'agit pas seulement de rêver en grand,
mais aussi d'agir en grand, en prenant ces mesures audacieuses et décisives qui vous propulsent vers l'avant, même lorsque le chemin est semé d'embûches et d'incertitudes. Mais voici un point crucial. Donner tous ces que vous avez ne concerne pas seulement ces que vous faites, mais aussi la manière dont vous le faites. Il s'agit d'aborder vos tâches, vos relations et votre développement personnel avec sincérité, passion et intégrité. C'est être pleinement présent et engagé, que vous travailliez sur un projet, passiez du temps avec vos proches ou réfléchissiez à votre croissance personnelle. Et lorsque les obstacles surviennent, comme ils le feront inévitablement, il s'agit de les affronter avec courage et résilience, en puisant dans votre force intérieure pour surmonter l'adversité. Alors, comment pouvez-vous commencer à donner le meilleur de vous-même dans votre propre vie? Commencez par identifier ces qui comptent vraiment pour vous. Vos valeurs fondamentales, vos objectifs les plus chers et vos passions les plus profondes. Ensuite, engagez-vous à les poursuivre de tout votre cœur et de toute votre âme. Fixez-vous des normes élevées et efforcez-vous de les atteindre chaque jour, non par obligation, mais parce que vous êtes animé par un désir sincère de vivre pleinement et authentiquement. Rappelez-vous, donner le meilleur de soi n'est pas un acte ponctuel, c'est un mode de vie. C'est un choix que vous faites chaque jour, à chaque instant, à chaque respiration. Et en adoptant cette philosophie, vous découvrirez qu'elle ne vous propulse pas seulement vers vos objectifs, mais qu'elle apporte également un profond sentiment d'accomplissement et de sens à votre voyage. Numéro 4. Restez sur votre chemin. Nous vivons dans un monde débordant de distractions, de tentations et, soyons honnêtes, de nombreuses raisons de dévier de notre cap. Mais c'est là que la vraie magie opère. Lorsque vous vous engagez sur votre chemin, malgré tout le bruit et le chaos qui vous entoure, vous prenez position pour quelque chose de plus grand. Vous honorez votre parcours, vos valeurs et, finalement, vous-même. Les stoïciens comprenaient que la vie est pleine de distractions qui peuvent nous éloigner de notre véritable but. Mais ils connaissaient aussi le pouvoir de maintenir le cap, de rester fermes dans leur engagement envers leurs principes et leurs objectifs. Pour les stoïciens, rester sur son chemin n'était pas seulement une question de réussite personnelle, c'était une question d'intégrité et de caractère. Alors, que signifie pour vous de rester sur votre chemin? Cela signifie être clair sur votre direction dans la vie, savoir c'est eux que vous défendez, c'est eux que vous visez et quel genre de personne vous voulez être. Cela signifie fixer votre regard sur votre étoile polaire et naviguer grâce à elle, même lorsque les tempêtes se lèvent et que les eaux deviennent agitées. Mais voici la partie cruciale. Rester sur votre chemin ne signifie pas être rigide ou inflexible. La vie est imprévisible, et une partie de la fidélité à votre cap consiste à être adaptable, à apprendre de vos expériences et à ajuster vos voiles lorsque c'est nécessaire. Ce qui compte, c'est que ces ajustements soient toujours en accord avec vos valeurs fondamentales et votre vision ultime. Comment pouvez-vous vous assurer de rester sur votre chemin? Cela commence par la conscience de soi. Prenez le temps de réfléchir à vos valeurs, vos objectifs et votre vision de la vie. Écrivez-les, relisez-les souvent et utilisez-les comme votre boussole. Cultivez la discipline pour faire des choix qui sont en accord avec votre chemin, même lorsqu'ils sont difficiles ou impopulaires. Et rappelez-vous, la résilience est la clé. Lorsque vous rencontrez des obstacles ou des revers, considérez-les comme des opportunités de renforcer votre détermination et d'approfondir votre engagement envers votre voyage. Numéro 5. Ne vous concentrez pas sur les résultats. On nous apprend souvent à garder les yeux sur le prix, à mesurer le succès par les résultats que nous obtenons. Mais si je vous disais qu'il y a une immense liberté et un grand pouvoir à lâcher prise sur votre attachement aux résultats?
C'est là que le stoïcisme brille, nous offrant une perspective profondément libératrice qui peut transformer notre approche de la vie et notre compréhension du succès. Les stoïciens nous enseignent qu'il y a des choses qui sont sous notre contrôle et d'autres qui ne le sont pas. Nos efforts, nos intentions et nos attitudes, cela dépend de nous. Mais les résultats, ils impliquent souvent des facteurs qui sont hors de notre portée. Lorsque nous nous focalisons sur les résultats, nous nous exposons à la frustration, à la déception et même au désespoir, car nous nous accrochons à quelque chose que nous ne pouvons pas vraiment commander. Alors, que signifie détourner votre attention des résultats? Cela signifie mettre tout votre cœur et votre âme dans vos entreprises, donner le meilleur de vous-même à la tâche à accomplir, qu'il s'agisse d'un projet au travail, d'un objectif personnel ou d'une relation. Cela signifie s'engager pleinement dans le processus, en acceptant les défis et les opportunités d'apprentissage qu'ils présentent, sans être excessivement attaché au résultat final. Imaginez à quel point il est libérateur de faire votre travail avec passion et diligence, non pas pour ce qu'il pourrait vous apporter en termes de récompense ou de reconnaissance, mais simplement parce que vous croyez en ce que vous faites. C'est l'essence de la sagesse stoïcienne. Trouvez satisfaction et sens dans vos actions elles-mêmes, et non seulement dans leurs fruits potentiels. Mais soyons clairs, ne pas se concentrer sur les résultats ne signifie pas être indifférent au succès ou ne pas se fixer d'objectifs. Il s'agit plutôt de redéfinir le succès en termes de vos propres actions et de votre caractère. Avez-vous agi avec intégrité, courage et engagement? Avez-vous grandi et appris? Ce sont les véritables mesures du succès selon la vision stoïcienne. Comment pouvez-vous commencer à intégrer cet état d'esprit dans votre vie? Commencez par réfléchir à vos valeurs et au type de personne que vous voulez être. Fixez vos objectifs en gardant cela à l'esprit, en vous concentrant davantage sur les qualités que vous souhaitez cultiver et les actions que vous voulez entreprendre, plutôt que sur les récompenses externes que vous espérez obtenir. Lorsque vous vous sentez anxieux à propos des résultats, rappelez-vous doucement ce qui est vraiment sous votre contrôle et essayez de rediriger votre énergie vers vos efforts et vos attitudes. Numéro 6. Vous attirez ce que vous incarnez. Imaginez vivre votre vie comme un miroir, reflétant non seulement ce que vous projetez extérieurement, mais aussi ce qui résident en vous. Si vous êtes rempli de négativité, de peur ou d'amertume, ces traits peuvent teinter vos expériences et vos interactions. Inversement, si vous cultivez des vertus comme la gentillesse, la résilience et l'intégrité, ces qualités transparaîtront dans votre vie, attirant des expériences et des relations positives. Les stoïciens soulignaient l'importance de développer un caractère fort et vertueux, car ils comprenaient que c'est le fondement sur lequel se construit une bonne vie. Ils croyaient que vous ne pouvez pas contrôler le monde qui vous entoure, mais que vous pouvez contrôler qui vous choisissez d'être dans ce monde. En vous concentrant sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même, vous créez naturellement une vie qui reflète ces qualités. Mais comment incarner ces principes dans votre vie quotidienne? Commencez par une auto-réflexion régulière. Examinez vos pensées, vos émotions et vos comportements de manière critique mais compatissante, en identifiant les domaines où vous pouvez grandir et vous améliorer. Cultivez activement les vertus qui résonnent en vous, que ce soit le courage face à l'adversité, la persévérance dans la poursuite de vos objectifs ou la compassion envers les autres. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'être parfait ou de ne jamais faire d'erreur. Il s'agit d'être conscient de votre état interne et de ces manifestations externes. C'est s'efforcer d'aligner vos actions avec vos valeurs et principes les plus élevés, même lorsque c'est difficile. Et lorsque vous échouez,
Comme nous le faisons tous, il s'agit d'avoir l'humilité et la résilience d'apprendre de vos expériences et de continuer votre voyage d'amélioration personnelle. En adoptant cette sagesse stoïcienne, vous vous donnez le pouvoir d'être l'architecte de votre réalité. Vous reconnaissez que, bien que vous ne puissiez pas contrôler tout CE qui vous arrive, vous avez un pouvoir immense sur la façon dont vous réagissez et sur qui vous choisissez d'être. Et à mesure que vous alignez votre être avec vos idéaux les plus élevés, vous constaterez que le monde qui vous entoure commence à refléter cette même qualité et cette même profondeur. Numéro 7. Accueillez le défi. Pensez aux obstacles que vous avez rencontrés dans votre propre vie. Nous en avons tous, qu'il s'agisse de désagréments mineurs ou de revers monumentaux. Notre réaction instinctive pourrait être la frustration, le découragement ou même le désespoir. Mais si, au lieu de cela, nous considérions ces obstacles comme des cadeaux cachés, comme des catalyseurs pour le développement personnel et la découverte de soi, c'est l'essence de ces principes stoïciens. Lorsque les stoïciens parlaient d'obstacles, ils n'étaient ni désinvoltes ni méprisants à l'égard des difficultés de la vie. Ils reconnaissaient pleinement la douleur et la difficulté que les défis peuvent apporter. Cependant, ils croyaient aussi qu'au sein de chaque obstacle se trouve la graine d'un bénéfice égal ou supérieur. Ce n'est pas l'obstacle lui-même qui définit notre expérience, mais notre réaction à celui-ci. En choisissant de voir l'obstacle comme un chemin, nous passons du statut de victime passive de nos circonstances à celui d'agent actif et maître du changement. Comment pouvez-vous appliquer le principe « l'obstacle est le chemin » dans votre vie quotidienne? Commencez par recadrer votre perspective. Lorsque vous rencontrez un défi, faites une pause et demandez-vous « Que puis-je apprendre de cela? Comment cette situation peut-elle m'aider à grandir? » Au lieu de laisser les obstacles drainer votre énergie et votre esprit, utilisez-les comme des tremplins pour construire la résilience, la créativité et la persévérance. Acceptez l'idée que les chemins les plus gratifiants incluent souvent les montées les plus abruptes. Les luttes que vous endurez, les barrières que vous surmontez et la persistance que vous manifestez contribuent toutes au développement de votre caractère et à votre récit personnel. Chaque obstacle est une opportunité de pratiquer des vertus comme la patience, le courage et l'adaptabilité, vous façonnant en un individu plus fort et plus sage. De plus, rappelez-vous que surmonter les obstacles nécessite souvent une pensée innovante et une volonté de sortir des sentiers battus. C'est dans ces moments d'épreuve que nous sommes poussés à élargir nos horizons, à penser différemment et à découvrir de nouvelles forces que nous ne soupçonnions pas. En adoptant l'approche stoïcienne des obstacles, nous cultivons également un sentiment de gratitude pour la croissance qu'ils permettent. Nous apprenons à apprécier le voyage avec tous ce rebondissement, reconnaissant que les leçons les plus profondes sont souvent apprises face à l'adversité. Numéro 8. Faites le peu que vous pouvez. Dans la grande tapisserie de la vie, il est facile de se sentir dépassé par l'ampleur de nos ambitions ou la complexité des défis auxquels nous sommes confrontés. Nous pourrions penser « Quelle différence ma petite contribution peut-elle bien faire? » Mais voici le secret. Chaque grande réussite est la somme de parties, chacune étant façonnée par des actions individuelles, apparemment insignifiantes. Les stoïciens comprenaient que nous ne contrôlons pas les grands résultats, nous contrôlons nos choix, instant après instant. Ils nous apprennent à nous concentrer sur le présent, à faire ce qui est juste et nécessaire maintenant, sans être paralysés par la taille de la tâche à accomplir ou trop fixés sur l'objectif lointain. Faites le peu que vous pouvez est un appel à l'action, nous exhortant à nous engager dans la vie de manière active et déterminée, aussi petite ou humble que nos contributions puissent paraître. Alors, comment pouvons-nous vivre ces principes?
Commencez par décomposer vos grands objectifs en étapes plus petites et réalisables. Concentrez-vous sur CE que vous pouvez accomplir aujourd'hui, même si CE n'est qu'un tout petit pas en avant. Rappelez-vous, il s'agit de constance et de persévérance, pas de la taille de l'action. Chaque petit pas est une pierre de construction, créant une fondation qui soutiendra finalement vos plus grandes aspirations. De plus, cet état d'esprit stoïcien nous encourage à trouver de la valeur et du sens dans le processus lui-même, pas seulement dans le résultat final. Lorsque nous nous concentrons sur le peu que nous pouvons faire, nous devenons plus présents, plus engagés et souvent plus efficaces. Nous apprenons à apprécier le voyage, avec tous S rebondissements, reconnaissant que la croissance et l'épanouissement proviennent de nos efforts et de nos attitudes quotidiennes. En adoptant cette philosophie, nous cultivons également l'humilité et la résilience. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas tout-puissants, mais nous affirmons également notre capacité d'action et notre impact. Nous apprenons à être ingénieux, à nous adapter et à persévérer, même lorsque les progrès semblent lents ou invisibles. Numéro 9. Changez votre définition du succès. Dans un monde où le succès est souvent mesuré par la richesse matérielle, les titres professionnels ou les abonnés sur les réseaux sociaux, il est facile de perdre de vue CE qui comptent vraiment. Mais si nous prenions du recul et réévaluions nos critères de succès, les stoïciens nous enseignent que le vrai succès ne consiste pas à acquérir des choses ou à impressionner les autres. Il s'agit de développer un caractère fort, de vivre en accord avec la nature et de remplir nos rôles en tant qu'êtres humains. Il s'agit d'être honnête, juste, courageux et sage, quelles que soient les circonstances. Cette approche du succès est extrêmement valorisante, car elle place le pouvoir fermement entre nos propres mains. Nous ne pouvons peut-être pas contrôler l'économie, le marché du travail ou l'opinion des autres, mais nous pouvons toujours contrôler nos propres vertus et nos propres actions. Alors, comment pouvons-nous commencer à changer notre définition du succès? Cela commence par l'introspection. Prenez le temps de réfléchir à ces eux que vous valorisez vraiment et au type de personne que vous voulez être. Pensez aux qualités que vous admirez chez les autres et que vous aspirez à développer en vous. Ensuite, fixez-vous des objectifs qui correspondent à ces valeurs, en vous concentrant sur votre croissance personnelle et sur la manière dont vous pouvez contribuer positivement à la vie des autres. Redéfinir le succès, c'est aussi apprendre à apprécier le processus, pas seulement le résultat. Célébrez vos efforts, votre résilience et vos progrès, même s'ils ne mènent pas à des récompenses immédiates. Souvenez-vous, pour le stoïcisme, le succès réside autant dans la manière dont vous affrontez les défis et les revers que dans l'atteinte de vos objectifs. Il s'agit de maintenir votre intégrité et votre sérénité, quelles que soient les conditions extérieures. De plus, changer votre définition du succès peut conduire à un plus grand épanouissement. Lorsque vous cessez de courir après la validation extérieure, vous êtes libre de vous concentrer sur CE qui vous apportent réellement de la joie et de la satisfaction. Vous découvrirez probablement que la poursuite de la vertu et un engagement sincère avec le monde sont bien plus gratifiants que n'importe quelle récompense externe. 10e point. Évitez de chercher l'approbation. Dans une société qui accorde tant d'importance à l'approbation des autres, il est facile de se perdre, d'oublier nos valeurs fondamentales dans la quête d'être aimé. Mais le stoïcisme offre un puissant antidote, nous rappelant que notre valeur et nos choix devraient être ancrés dans nos propres principes et non dans les opinions fugaces d'autrui. Les stoïciens nous enseignent que la recherche d'approbation est une forme d'esclavage. Nous devenons otages des caprices et des jugements des autres, laissant leur perception dicter nos actions et notre estime de nous-mêmes. Mais lorsque nous nous libérons de ces besoins, nous gagnons un profond sentiment de liberté et d'authenticité. Nous pouvons agir selon nos propres valeurs,
poursuivre CE que nous pensons être juste et significatif, que cela nous vaille ou non la popularité. Alors, comment commencer? D'abord, il faut développer une conscience de soi aiguisée. Nous devons comprendre nos motivations pour distinguer les actions motivées par le désir de validation externe de celles qui sont ancrées en nous. Ce n'est pas toujours facile, cela demande de l'honnêteté, mais c'est une étape cruciale. Ensuite, nous devons cultiver la confiance en nos propres jugements. Les stoïciens soulignent l'importance de la raison. Lorsque nous faisons confiance à notre propre raisonnement, nous devenons moins dépendants de l'approbation des autres. Nous pouvons rester fermes dans nos choix, même s'ils sont impopulaires, car nous savons qu'ils sont fondés sur nos principes les plus profonds. Il est aussi essentiel d'accepter l'idée que ne pas être aimé de tous est non seulement acceptable, mais normal et inévitable. Essayer de plaire à tout le monde nous obligerait à nous perdre nous-mêmes. En étant authentiques, nous attirons des relations basées sur un respect sincère, et même face à la critique, nous pouvons trouver du réconfort en sachant que nous vivons avec intégrité. 11e point. Rejeter les distractions. Dans un monde qui sollicite constamment notre temps et notre attention, apprendre à dire non est une compétence inestimable. Il ne s'agit pas seulement de rejeter CE que nous ne voulons pas faire. Il s'agit d'affirmer nos priorités, nos valeurs et notre autonomie. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur CE qui est vraiment important et sous notre contrôle. Et cela signifie parfois refuser des demandes qui ne correspondent pas à nos valeurs fondamentales. Les stoïciens prônaient une vie en accord avec la nature, ce qui incluait la reconnaissance de nos propres limites. Ils comprenaient que notre temps et notre énergie sont des ressources limitées. Dire non devient alors un exercice crucial de discernement, une façon de nous assurer que nous nous consacrons à CE qui est véritablement significatif. Mais soyons honnêtes, dire non peut être difficile. Cela demande du courage, surtout lorsque nous sommes conditionnés à plaire ou que nous avons peur de décevoir. Cependant, l'approche stoïcienne nous apprend à valoriser notre propre jugement et non la pression sociale. Lorsque nous disons non avec une conviction sereine, nous affirmons nos priorités et notre engagement à vivre de manière authentique. Comment s'améliorer? Cela commence par la clarté. Sachez CE que vous défendez, CE que vous appréciez et les objectifs que vous poursuivez. Il devient alors plus facile d'identifier CE qui correspond à votre chemin. Et rappelez-vous, dire non n'a pas besoin d'être brutal. Cela peut se faire avec gentillesse et respect. De plus, pratiquer le non est libérateur. Cela vous affranchit des fardeaux inutiles, vous permettant de vous concentrer sur l'essentiel. Cela renforce également le respect de soi, et peut même susciter un plus grand respect de la part des autres, qui reconnaîtront votre clarté et votre intégrité. 12e point. Lâcher prise avec indifférence. Comment peut-on vraiment lâcher prise avec indifférence? Il s'agit de comprendre et d'intérioriser la distinction entre CE que nous pouvons contrôler et CE que nous ne pouvons pas. Nous contrôlons nos efforts, nos attitudes, nos vertus. Nous ne contrôlons pas les résultats, les actions des autres ou les caprices du destin. Lorsque nous saisissons vraiment cela, nous nous libérons de la frustration et de l'anxiété qui découlent de l'attachement aux choses qui nous échappent. Mais soyons clairs, lâcher prise avec indifférence ne signifie pas ne se soucier de rien. Cela signifie se soucier profondément des bonnes choses, celles qui dépendent vraiment de nous, et accepter le reste avec sérénité. Il s'agit d'investir notre énergie avec sagesse, de mettre notre passion dans nos actions et d'abandonner notre attachement aux résultats. Imaginez à quel point vous vous sentiriez plus léger si vous arrêtiez de vous tourmenter pour chaque petite chose qui ne va pas comme vous le souhaitez. C'est la libération qu'offre le stoïcisme, un chemin vers la paix intérieure, quoi que la vie vous réserve.
comment cultiver cet art. Cela commence par la pleine conscience, en prêtant attention à nos réactions et en nous rappelant doucement de faire la distinction entre CE qui est en notre pouvoir et CE qui ne l'est pas. Cela demande de la pratique, comme toute compétence. Nous pouvons commencer par les contrariétés insignifiantes du quotidien et progresser vers de plus grands défis. Et en pratiquant, nous découvrirons quelque chose de remarquable. Moins nous essayons de contrôler l'incontrôlable, plus nous avons de contrôle sur nous-mêmes et sur nos réponses. Nous trouverons un nouveau sentiment de calme et de clarté, même au milieu du chaos. En parcourant le chemin de la vie, en embrassant la sagesse du stoïcisme, nous apprenons que notre plus grande force réside en nous, dans notre capacité à choisir notre réponse, à nous concentrer sur ces « eux » qui comptent vraiment et à lâcher prise avec grâce. Souvenez-vous, le chemin vers la tranquillité et l'épanouissement ne se trouve pas dans les récompenses extérieures, mais dans la culture de la vertu, de la résilience et de la paix intérieure.